On va jouer, ma belle. Je vois que tu as envie de te faire prendre. Que dirais-tu de te faire prendre par l'un des chiens? Je te laisse choisir lequel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bouquin, d'un thriller qui a été pour moi un énorme coup de poing en pleine gueule. Il s'agit d'Entrave d'Alexandra Coin, publié aux éditions Aconitum. Emma rencontre Hilario et c'est le coup de foudre immédiat. Hilario envers Emma est totalement attentionné, totalement romantique. Ils font beaucoup de projets, ils se mettent ensemble et très vite ils emménagent et ils se marient tous les deux. Ensuite, ils ont une fille qui s'appelle Louise. Et ils filent le bonheur parfait, tous les trois. Eh bien, il n'en est rien, il n'en est rien, il n'en est rien du tout. Hilario tisse cette relation avec Emma purement et simplement par intérêt. Hilario n'est pas humain, Hilario est un pervers narcissique. Hilario est un homme qui aime dominer. Hilario est un homme qui adore jouir de sa domination envers sa femme et qui aime en jouer. Hilario adore la voir souffrir, la mettre plus bas que terre. Il aime l'humilier, il aime l'écraser, jusqu'à aller loin, jusqu'à aller de plus en plus loin, trop loin même, jusqu'à l'internement en psychiatrie. Hilario ne vise plus que par le pouvoir, que par l'humiliation et l'intérêt. Et à ce jeu-là, tous les coups sont permis. Et si jamais Emma tente la moindre résistance, que ce soit par la révolte ou par la colère, Hilario va se donner à cœur joie de faire culpabiliser sa victime. Il va user et chercher la moindre faiblesse chez Emma pour mieux la torturer, pour mieux la vider de son énergie, pour mieux la vampiriser et la voir souffrir, la voir vulnérable, la voir devenir folle, paranoïaque, la voir pleurer. Alors à présent qu'Hilario a bien tissé sa toile sur Emma, il est maintenant prêt à tout pour que le piège se referme. Elle s'était écroulée sur le lit, complètement vidée. Emma était devenue une ombre qui se laissait dévorer par celle d'Hilario. Elle tentait de survivre en donnant à sa vie l'apparence du bonheur puisqu'il ne lui en restait plus que l'illusion. Elle le trouvait pitoyable. Il se dressait face à elle dans toute sa bassesse et retrouva alors sa juste taille, celui d'un égoïste pervers. Un prince charmant de pacotille. Et pendant ce temps, Hilario faisait son malin, prétendant pouvoir lire dans ses pensées. Emma s'était oubliée pour lui. Il lui reprochait pourtant son manque d'investissement jusqu'à la rendre malade. Le pervers narcissique adore appuyer là où ça fait mal. Le pervers narcissique adore tirer la moindre corde la plus sensible jusqu'à ce que sa victime frôle l'irrationalité, vive recluse, soit méconnaissable et qu'elle perde le total contrôle d'elle-même. Impulsifs et capricieux, ils aspirent souvent à un amour inconditionnel et absolu qui évoque pour eux l'amour maternel dont ils ne se parviennent pas à se détacher ou dont ils ont manqué et ainsi n'hésitent surtout pas à mettre à l'épreuve leur compagne pour tester son amour et pour mieux la faire culpabiliser et pour mieux la détruire. J'ai tellement adoré ce livre, surtout les 50 dernières pages où j'ai complètement éclaté en sanglots parce que, petite parenthèse, voilà, j'ai été aussi victime d'un pervers narcissique qui au début tout est romantique, tout est voilà formidable, tout est voilà. Le pervers narcissique au début quand tu le rencontres, bon déjà tu ne sais pas que c'en est un parce que il se protège, il va user beaucoup de stratagèmes calculés et de manipulation en tout genre pour que tu ne découvres pas son vrai visage. Forcément au début quand tu le rencontres il va te promettre des tas de choses merveilleuses, voilà, et avec son sourire ravageur, forcément tu ne peux pas lui résister et toi aveugle que tu es, tête baissée, tu dis oui et tu fonces dans ses bras alors que à l'intérieur de lui il n'en pense pas moins parce qu'il sait qu'il va te détruire, il va te faire passer pour la dernière des merdes et surtout il va te faire culpabiliser pour un oui, pour un non ou pour des détails qui n'ont absolument aucun intérêt. Malheureusement ces personnes là existent et se multiplie de plus en plus, 10 à 30% en moyenne. Là, il n'y a qu'une seule chose à faire lorsque vous êtes pris dans les griffes d'un pervers narcissique, fuyez. Fuyez à tout prix. Il faut couper les ponts. Il faut vous barrer le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Aussitôt après avoir fermé ce livre, j'ai couru voir l'auteur pour aller lui en parler. Et nous avons eu une petite conversation avec l'auteur et c'était vraiment un très bon moment, plein d'émotions parce que l'auteur en plus est quelqu'un de vraiment adorable et très touchante aussi. Voilà pourquoi je tenais à faire une vidéo rien que pour ce livre parce que ce livre est un roman détonateur. Ce roman m'a fait vraiment beaucoup réagir et m'a vraiment aidé à répondre aux dernières questions que je m'étais posées. Voilà, donc vraiment un grand
Et encore un grand merci à toi Alexandra, merci. Et si des personnes ici tombent sur ma vidéo, des personnes qui ont été aussi victimes d'un pervers narcissique, franchement, je vous conseille de lire ce livre. C'est une libération. En attendant, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous aime. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. L'hiver ne va pas tarder à pointer le bout de son nez, alors quoi de mieux qu'un bon bonnet pour se tenir bien chaud? Pika, Pika, Pikachu!